Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter pour moi mon top 10 des meilleurs claviers gamer mécaniques que l'on retrouve sur le marché en 2020. En moyenne, tous les claviers seront à moins de 100 €. Il y aura juste deux exceptions, on va dépasser les 100 € et on sera entre 100 et 160 €. Ça reste deux exceptions et deux claviers particuliers car d'un point de vue design, soit on aime, soit on déteste. Donc là, ça sera vraiment à vous de voir. Donc ceux-là, je vais les mettre à côté et en dehors du top 10. Mais sinon, je vais vous proposer un top 10 de tous les meilleurs claviers gaming. Et du coup, pour commencer ce top 10, je vais vous présenter le clavier de chez Aukey. Il s'agit du KM-G6, un clavier donc au format standard, c'est-à-dire qu'il a un pavé numérique. Ce clavier est équipé de switch Blue, donc des switches qui sont assez réactifs, mais malheureusement, ils sont bruyants. Ce clavier est rétroéclairé avec différents modes que l'on pourra ajuster en fonction de ce que l'on aime en soi et ce que l'on veut avoir comme luminosité sur son clavier. Au niveau de la qualité de fabrication, donc on est sur une dalle au-dessus qui est elle en métal et tout le reste est en plastique au niveau du clavier. Il y a un revêtement qui permet justement d'éviter la partie éclaboussure, donc c'est vrai qu'il peut être quand même assez résistant sur un bureau, surtout si justement vous buvez à côté et que vous voulez jouer ou autre en fait en même temps. Donc voilà, ce clavier-là, on le retrouve à partir de 42,99 € actuellement. Donc très sincèrement, pour moins de 50 €, avoir un clavier mécanique avec une très bonne qualité et qui puisse durer dans le temps, voilà, c'est une bonne affaire. Le 9e clavier de ce top, il s'agit du Cooler Master CK530. Donc il lui est un clavier donc gaming mécanique toujours, hein. Donc là on va rester toujours sur du mécanique pour le moment, mais en format TKL. Au niveau des switches, on n'est pas sur des Cherry, on va être sur des switches de chez Gateron, même si on sera sur des switches Red de chez Gateron. Voilà. Au niveau de la conception de ce clavier-là, donc on est sur un petit clavier qui est assez simple. On est sur une face qui est en aluminium brossé, donc qui donne vraiment un très beau look en fait à ce petit clavier. Au niveau de la partie RGB, elle peut être contrôlée directement avec le logiciel de chez Cooler Master. Et avec cette partie du coup d'aluminium brossé, ça reflète quand même pas mal, qui est assez joli je trouve et qui peut donner une petite ambiance sur un setup. Le 8e clavier, il s'agit ni plus ni moins de son grand frère qu'on va retrouver donc là une douzaine d'euros plus cher parce que le CK donc 530 on le retrouve à 59,95 et son grand frère qui lui donc est une version non TKL donc qui a un pavé numérique qui sera avec des switches lui donc soit des Blue, soit des Red, soit des Brown mais toujours de chez Gateron. On va le retrouver aux alentours des 72,30 €, 72,50 €, voilà. Donc on est sur la même qualité de fabrication, on est toujours sur le même principe, la seule chose c'est que il l'aura allongé avec le pavé numérique et ils ont rajouté 12 € et la possibilité en fonction de votre vendeur de choisir un type de switch particulier en fonction de vos besoins et de vos goûts. Le 7e clavier que je vous présente, il s'agit d'un clavier donc semi-mécanique, semi-membrane, je pense que vous le connaissez déjà, il s'agit du Razer Ornata Chroma. J'ai jamais été fan de Razer car je trouvais que la qualité de leurs produits comparé à leur prix en fait et mis en relation avec leur prix était toujours très faible comparé aux prix très élevés qui sont demandés. Mais là je dois avouer que sur ce clavier, pour l'avoir testé, pour l'avoir eu pendant un petit moment, j'ai été surpris. Ce clavier-là, on va le retrouver donc à 88,71 €. Au niveau de la partie touche en soi, on est sur des switches qui sont donc des switches hybrides, donc moitié mécanique, moitié membrane, ce qui vous permet d'avoir le silence et la précision d'une membrane mais avec la rapidité d'un mécanique, qui est très bien faite en soi. La partie RGB, elle peut être contrôlée via le logiciel donc de chez Razer que l'on a directement sur l'ordinateur automatiquement avec différents effets, donc les LED sont 100% adressables. Et le petit plus que moi je retrouve à ce clavier là, même si en termes de finition il reste très classique, c'est que l'on a un repousse poignet qui est fourni avec une petite mousse molletonnée qui est dessus, avec un petit simili-cuir, et très sincèrement quand vous passez 2 ou 3 heures devant votre PC à jouer et à vous manger entre guillemets les bords des coudes en fait sur le bord du bureau, avoir un repose-poignet d'une très bonne qualité c'est ultra agréable et là bravo pour Razer car ils l'ont fait. Pour moi c'est un peu son plus qui fait que du coup il vaut un petit peu ses 88 €. Voilà. Le 6e clavier, si je dis pas de bêtises, il s'agit donc d'un clavier qui lui est à membrane. Pourquoi j'ai pris ce clavier et pourquoi en fait j'ai choisi de vous présenter un autre clavier à membrane?
Parce que pour moi, d'un point de vue design, d'un point de vue fiabilité, ça reste un très bon clavier. On est parti chez Logitech avec le G213. En termes de prix, on le retrouve à 53,64 €, donc il peut varier entre 50 € et 55 €. On est sur un clavier qui est très fin, en fait, en termes de design. Au niveau des touches, on a quand même des grosses touches dessus. Elles s'enfoncent bien. Le fait d'avoir choisi un type de membrane, c'est-à-dire en fait avec un membrane à bonnet directement, donc on a un peu l'impression d'avoir et de retrouver une sensation d'un clavier mécanique, sans avoir la partie bruit du mécanique, mais en perdant un tout petit peu en termes de réactivité. Même si il est quand même très réactif pour un membrane. Ce que j'aime bien sur ce clavier-là, c'est qu'on a toujours une petite partie, en fait, chez Logitech avec des boutons dédiés pour la partie des multimédia. Donc, c'est-à-dire, en fait, un bouton play, pause, augmenter le son, avance rapide ou autre, qui peut être assez sympa quand on veut se regarder un film ou autre. Donc, c'est vrai que, voilà. Moi, j'aime bien ce clavier-là. On est sur aussi un clavier qui a un repose-poignet directement intégré et qui est très lisse, qui est très doux, avec un plastique de très bonne qualité comme Logitech sait le faire. Donc voilà, donc pour moi 53,64 €, ça reste l'un des très bons choix comme clavier gamer en soi. Maintenant, je vais vous présenter deux claviers en même temps. Donc il s'agit de deux claviers de la marque The G-Lab. Le premier, c'est le Carbon E qui est à 50 €, où on sera sur des switches Blue avec 16 effets de rétroéclairage. Donc on n'est absolument pas sur un clavier qui est avec des LED en RGB adressable. Donc ça sera simplement des profils qui seront déjà préenregistrés dans le clavier et vous avez simplement à choisir celui qui vous convient le mieux. Je trouve que sur ce clavier-là, les LED sont assez faibles mais un peu fumés, ce qui donne en fait un petit côté vintage en fait à ce clavier-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il est fourni avec un repose-poignet qui est magnétique et qui est super confortable. Pour l'avoir vu des fois en fait en salon ou chez mes collègues, c'est vrai que c'est quand même assez agréable d'avoir ça sous les mains. Donc voilà, donc pour moi 50 €, c'est une très bonne alternative pour un setup pas cher. Voilà, c'est un très bon clavier en soi. Après, reste sur des switches Blue qui vont faire du bruit, qui vont pas être hyper agréables non plus, mais qui vont être réactifs et qui vont vous permettre de pouvoir après jouer sans aucun problème. Le second clavier donc de chez G-Lab, c'est le Rubidium. Le Rubidium, par contre, lui, il est équipé de switch RED. Donc on est sur des Cherry MX RED classiquement. Au niveau du rétroéclairage, on est sur un rétroéclairage qui lui est RGB et personnalisable directement avec le logiciel. Ce clavier possède l'option donc anti-ghosting. Vous avez un repose-poignet aussi en plus qui est fourni. Au niveau des LED, là par contre, on est sur des LED qui sont quand même beaucoup plus punchy, donc faites attention si vous êtes soumis à des crises d'épilepsie, parce que très sincèrement, je pense que vous pouvez en faire rien qu'en regardant les LED de ce clavier. Donc voilà, pour ce clavier-là, pour 8,50 € de plus que le Carbon E, vous avez des switches RED, vous êtes sur un clavier qui possède l'anti-ghosting, vous avez du RGB adressable. Donc très sincèrement, là, The G-Lab, ils ont fait le pari de vous mettre ça pour moins de 10 € de décalage en termes de prix. Donc voilà, pour moi, ça reste un très très bon clavier. Mais si vous avez moins de 50 € à mettre, restez donc soit sur le Hockey, soit sur le G-Lab, donc le Carbon E. Et si vous voulez dépasser les 50 €, vous pouvez très bien passer donc sur le G-Lab, sur les couleurs master, sur le Razer si vous aimez la marque et si vous aimez du coup en fait le design que Razer propose. Donc voilà. Un clavier qui me tient à cœur à vous présenter, qui se fait un peu vieux, qui est pour moi un très bon clavier, même s'il est un peu cher en fait en termes de prix, même à l'heure actuelle, alors qu'il est quand même dépassé, en fait pas d'un point de vue technologie, mais d'un point de vue en fait, on va dire rétroéclairage en soi. Il s'agit du Corsair K63, qui est un clavier en format TKL, qui existe que en deux couleurs, donc rétroéclairage rouge ou rétroéclairage bleu. On est sur des switches Cherry MX RED de très bonne qualité. Il est proposé au prix de 83 €, donc ça reste assez cher. On est à peu près on a un tout petit peu en dessous que le Razer Ornata Chroma. Mais par contre, on est sur la qualité Corsair. Vous avez différents boutons comme sur le Logitech qui vous permettent de gérer la partie des médias. Vous avez un clavier qui est lourd et qui tiendra en place et qui ne bougera pas sur votre bureau. Donc vous pouvez faire des grands gestes, vous pouvez appuyer dessus. Il est fait pour résister et pour encaisser. Pour moi, le design est simple, sobre, mais efficace. Vous avez
un clavier devant vous, vous savez à quoi il sert et vous lui mettez en plein dans la gueule, il n'y a pas de souci, il encaissera tout et lui, c'est un clavier qui vous accompagnera. Maintenant, pour les 2 prochains claviers qui vont venir, il s'agit donc de 2 claviers de chez HyperX. Le premier, donc je vais commencer par le moins cher, il s'agit du Halo Origin, donc avec un clavier avec des switches RED, toujours un clavier mécanique RGB, donc ça, on reste sur la même chose. La seule chose, c'est qu'il est proposé à 66,50 €. Au niveau du design, donc celui-ci et celui que je vais vous présenter après, donc le Halo Origin et le Halo FPS, donc pour être précis, les deux ont exactement le même design. C'est exactement les mêmes touches, il n'y a aucun changement. On est sur un clavier standard, on est sur un clavier qui vous permet justement en fait de brancher avec un USB Type C qui lui est amovible, pour juste avoir une conception un peu plus en fait j'allais dire portable et pour pouvoir après être bougé en fait un peu partout, donc qui est beaucoup plus destiné à une communauté j'allais dire e-sport en soi. Là on est sur des switches RED, alors que si on passe sur le Halo FPS RGB, on va passer sur des switches de chez Kailh et ça va être les Silver Speed. Ce sont des switches ultra réactifs. On est vraiment sur qui dépasse les Cherry MX Red, qui seront plus sensibles. Donc c'est vraiment un clavier qui est destiné au e-sport, qui est vraiment un clavier destiné aux professionnels du jeu, si on peut dire ça. On est sur un tarif de 99 €. Donc là, on est à 100 € pour ce clavier. D'un point de vue visuel, il ne change rien de son petit frère. La seule chose qui change, ce sont les switches à l'intérieur. Donc vous pouvez expliquer les 40 € uniquement en changeant de switch. Donc là, c'est tout pour ces top 10. J'espère que vous allez pouvoir avoir trouvé votre bonheur. Cependant, ne quittez pas maintenant, je vais quand même vous présenter 2 autres claviers qui, eux, sont supérieurs à 140 €. Les deux, donc le premier est à 144 €, entre 144 et 148 € et le second à 149,99 €. Le premier, il s'agit du magnifique et de l'unique Roccat Vulcain 120 AIMO, qui est pour moi le clavier le plus beau que l'on puisse retrouver à l'heure actuelle en 2020. Il a une gueule, il est super beau. Très sincèrement, moi je surkiffe ce clavier. Avec cette partie en métal, il est ultra fin. Ses touches, elles sont tellement fines que finalement, quand il les repose sur les switches propriétaires de chez Roccat, car ce sont des switches Titan qui ont été créés par Roccat, ça donne un effet en fait d'apesanteur, ça donne vraiment en fait un effet à moitié apesanteur, voire steampunk, voire machine à écrire. Ils ont mélangé tout ça, ils ont fait un repose-poignet, ils ont mis un petit bouton de volume en fait un peu comme si c'était un ancien ampli Marshall par exemple. Voilà, moi c'est un peu l'image que j'ai quand je regarde ce clavier là et je le trouve super beau. Le RGB avec la petite plaque métallisée que l'on a en dessous rend super bien. Donc moi pour sa beauté, pour son efficacité, je vote pour le Vulcain pour 150 €. Voilà, si vous avez 150 €, prenez le Vulcain d'un point de vue beauté. Mais par contre, si vous souhaitez quelque chose aussi d'un point de vue performance et que la beauté pour vous c'est simplement le rétroéclairage, je peux vous conseiller un autre clavier. Un clavier qui pour moi est aussi l'un des meilleurs claviers que j'ai jamais eu en fait de toute ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait c'est plutôt au contraire le clavier que j'ai tout le temps, que je n'arrive pas à m'en défaire. Et peut-être que le Vulcain quand je l'achèterai me fera dire autre chose, mais il s'agit du Corsair Strafe RGB Mark II. Ce clavier est un clavier full RGB. Vous êtes sur des Cherry MX Red Silent. Donc ce sont des Cherry MX rouges, tout simplement, en fait des Red, donc avec une très bonne réactivité, mais qui ont été étudiés pour faire le minimum de bruit. On est sur un format classique, donc avec un pavé numérique. Vous avez une touche pour pouvoir locker le Windows, une touche pour pouvoir avoir la partie luminosité. Vous avez la possibilité de régler le volume avec une molette en fait chromée dessus, des boutons multimédia, un repose-poignet qui est, même s'il est en plastique en soi, il est très doux et de très bonne qualité. On a un clavier qui est très bien équilibré, qui est super profond. Vous avez une prise USB en fait dessus qui vous permet de brancher par exemple votre souris ou vos dongles de souris en fait sans fil, voire votre clé USB de casque en fait pour le sans fil. Et franchement, ce clavier il est complet. Vous avez un système de RGB qui est contrôlable par IQ qui est super bien fait.
Voilà, donc pour 149,99 €, voilà, soit vous avez le Vulcain et c'est soit on n'aime pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, d'un point de vue visuel, soit vous restez sur du classique et sur de la haute qualité de chez Corsair avec le Strafe RGB Mark II. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire en me disant quel est le clavier que tu as préféré dans ce top 10. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications, en cliquant sur toutes pour être au courant de toutes les dernières vidéos que je vais sortir, comme le tuto montage PC qui sortira ce vendredi à 5 h. Sur ce, je vous dis salut!